J'aimerais être voyante pour gagner des millions loto. Être invisible? Lire dans les pensées des gens. Moi, j'aimerais bien guérir tout le monde. Eh ben moi, j'aimerais bien avoir le don de remplacer tous les hommes par des femmes. La télépathie, je pense que ça doit être pratique de pouvoir lire dans les pensées des autres. Moi, j'aimerais voler. Ça serait de rendre les gens plus heureux et plus souriants. Alors, prévoir l'avenir. Faire apparaître plein de zéros sur mon compte en banque. Je pense que déjà j'ai des dons, soit prémonitoires, et j'y crois beaucoup. On me le dit que j'ai beaucoup de dons. J'aimerais bien avoir le don d'ubiquité, mais sinon quand Isabelle me prend la tête, je la fais disparaître. D'aujourd'hui vont réaliser devant vous des numéros qui vont certainement vous impressionner. Ils vont faire léviter des objets ou des personnes, ils vont deviner vos pensées ou ils vont encore tordre à distance des cuillères et des fourchettes. Nos invités font du surnaturel un spectacle et c'est leur choix. Et je vous propose de démarrer tout de suite cette émission avec notre premier invité. Il s'agit de Gérard Belfiore et de son assistante Karine. Bravo à tous les deux, merci Karine. Allez donc vous asseoir, Gérard. Et donc, il faut en avoir dans l'estomac pour travailler avec vous. Oui. Vous avez des pouvoirs surnaturels, vous l'avez tué, cette jeune fille ressuscitée? Non, là, ça va très très bien. Bon, il y a un moment d'émotion, mais c'est un petit peu voulu parce que ce qu'on veut, c'est créer une émotion par rapport au public aussi. C'est réussi. Puisque nous sommes dans le cadre du spectacle. Est-ce que vous avez des pouvoirs surnaturels? Oui, effectivement, j'ai commencé un peu dans... j'ai fait beaucoup de magnétisme, de l'hypnose aussi, j'ai fait beaucoup de trucs un peu dans ce genre. Et là, bon, là, c'est
Plutôt spectacle. Bonjour, je m'appelle Philippe Oui. et je voudrais savoir si lorsque vous faites ces numéros-là, est-ce qu'il y a un risque pour elle? Pour elle, non, il y a toujours un risque comme de conduire une voiture, d'avoir un accident, mais le but n'est pas là. Tout ce qu'on fait, tous les risques sont étudiés et puis normalement, tout se passe bien. Comment est-ce que les gens vous considèrent? J'ai plusieurs considérations. Je suis illusionniste d'une part, je suis hypnotiseur d'une autre part, mais là c'est encore un autre domaine, puisque ceux qui regardent fidèlement C'est mon choix m'ont vu faire de l'hypnose. Oui, dans un numéro très impressionnant avec Nathalie Riouet qui s'en est toujours pas remise d'ailleurs. D'ailleurs maintenant elle fait la météo sous hypnose, c'est super. Et il fera beau. Oui, et donc il y a deux parties, si on veut la partie illusion et puis la partie hypnose. C'est deux choses totalement différentes. Et ma grande spécialité aussi, ce sont les grandes illusions. Bonjour, Jérôme de Vincennes. Est-ce que ça marche tout le temps? Oui. En tant qu'illusionniste, souvent, on ne dit pas ce qu'on va faire à l'avance. Là, on le voit, ça se passe. C'est prévu pour marcher tout le temps. Il peut y avoir... mais normalement, ça marche tout le temps. D'accord, merci. est-ce que vous avez déjà pensé utiliser votre savoir-faire en dehors de votre spectacle? Non, c'est-à-dire par rapport à l'hypnose, on m'a souvent demandé pour des trucs un peu parallèles. Il se trouve que moi, je suis un passionné de spectacle. J'adore voyager et si on veut faire autre chose, c'est pas évident. Quand on voyage, on ne peut pas se consacrer, par exemple, à la thérapie ou à des expériences de... Puis en plus, les docteurs sont là pour ça. Les hypnotiseurs, c'est... Et vous en faites un spectacle. Voilà. Alors, vous avez accepté pour nous de faire un autre numéro très, très, très impressionnant. Oui. Un numéro que vous n'avez jamais réalisé sur un plateau de télévision. Nous verrons cela en fin d'émission et vous allez voir, c'est... Encore plus fort que ce que vous avez vu. Je ne sais pas, je vais le découvrir en même temps que notre public et les téléspectateurs, mais on m'a dit que c'était particulièrement bluffant. Et nous verrons donc ça à la fin de notre émission. Et je vais à présent demander à un nouvel invité de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Éric Belphégor. Bonjour Éric. Alors, vous, comment est-ce que vous vous définissez ? Moi, je me définis en tant qu'artiste psychique et bizarriste. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le bizarrisme, c'est tout ce qui tourne, qui touche à l'étrange, au bizarre, au surnaturel. Cela peut être les sciences occultes, le paranormal, l'illusionnisme, le fantastique. Si, pour faire court et précis, je dirais que le bizarrisme est l'intrusion brutale du mystère et de l'étrange dans la vie quotidienne, mais en tant qu'expression artistique. De je cheval, tiens à le très préciser. bien. Merci. Donc, vous allez nous montrer un numéro qui, là aussi, devrait nous bluffer. De quel numéro s'agit-il? Pas un numéro, mais plutôt une expérience. Oui. C'est différent. Et alors, qu'est-ce que c'est? Une expérience de télépathie. On y va? On y va. Comment ça se passe? Donc, on va donc jouer avec le public à réaliser ce numéro de télépathie pour bien montrer qu'évidemment ce numéro n'a pas été truqué et que vous n'avez pas ramené 50 de vos assistants dans notre public. Nous avons ici un saladier avec des numéros. Je vais donc tirer au sort un numéro. Je vais faire mieux que ça d'ailleurs. Paf. Et parmi vous, il y a donc des gens qui auront ce numéro. Et voilà, j'appelle donc le numéro 38. Bonjour. Donc vous êtes le numéro 38, mais vous vous appelez comment? Véronique. Véronique. Voilà, Véronique est à vous. Ça n'est pas votre assistante? Non, du Voilà, tout. On ne s'est jamais vu avant aujourd'hui, nous sommes d'accord. Ça Alors, va? Ça va? Ça va, ça va. Alors, comment ça va se Profitez-en, passer? ça ne va pas durer. Non, je plaisante, je vous rassure. Donc voilà, j'ai ici quelques cartes, quelques lettres en fait. Ce ne sont pas des lettres, des cartes que l'on utilise en magie. Je parle en magie traditionnelle, en illusionnisme, mais ce sont des lettres que l'on utilise en parapsychologie pour tester certains dons de certaines personnes. Ce sont ni plus ni moins que les lettres de l'alphabet. Je vais les montrer pour que tout le monde puisse constater qu'ils sont différentes, sinon c'est absurde. Et je vais vous demander, Véronique, de me désigner une carte du doigt, celle que vous voulez. Vous ne me la montrez pas, vous ne la montrez à personne. Nous sommes d'accord? Est-ce que vous voyez sans vos lunettes? Oui. Bien, je vais vous demander d'enlever vos lunettes, car on pourrait penser que la lettre se réverbe dans le... Hop, vous cassez les lunettes maintenant. Pas grave, on vous les rappellera. Quand je triche honnêtement, je le dis. Bien, vous allez me désigner une carte au hasard, celle que vous voulez. Celle-ci. Vous regardez cette lettre sans la montrer à personne. Vous la prenez par cœur. C'est fait. Vous allez la reposer ici. Et écoutez-moi bien. Je vais maintenant vous demander de penser, et seulement de penser,
un prénom féminin commençant par cette lettre, un prénom courant, on va essayer de faire un peu plus compliqué par la suite. C'est fait. Alors écoutez-moi, vous allez maintenant essayer de me transmettre mentalement... Alors attendez, on va juste compliquer un petit peu la tâche. Oui, exactement. On va faire écrire ce prénom à cette jeune fille qui s'appelle donc, elle, Véronique. Vous l'écrivez, je garde le papier en main. Sans le montrer à personne propre. Pour l'instant, du moins. Très bien. Voilà, je garde ça. Hop. C'est fait? Oui. Alors, je disais donc que vous allez essayer de me transmettre mentalement ce prénom, par télépathie. Pour que la télépathie puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Vous allez jouer le rôle de l'émetteur, je vais jouer le rôle du récepteur. Pour ce faire, je vais vous demander d'épeler mentalement, et non à haute voix, sinon c'est parfaitement idiot, je vais vous demander d'épeler mentalement ce prénom. Maintenant, et quand c'est terminé, faites-moi signe. C'est fait? C'est très flou, très difficile. Il y a beaucoup de monde, ce n'est pas évident, beaucoup de lumière. Mais je sens une forme pyramidale qui symbolise très souvent la lettre A. Il y a la lettre A dans ce prénom, c'est exact. Il y a aussi une forme très longiligne, très droite. Je sens certainement un I, il y a un I dans ce prénom. Concentrez-vous un peu plus. Je sens une forme sinueuse, très sinueuse, comme un Z. Mais cette lettre est verticale et je sens plutôt un N. C'est exact? Concentrez-vous plus fortement sur ce prénom. Il y a aussi une forme très symbolique. Très symbolique. Ah, c'est très flou. C'est plus flou, je ne mettrai pas ma main à couper. Mais je sens une forme ronde, un cercle qui symbolise le cercle parfait. Très certainement un O. Il y a un O dans ce prénom. Je vous avais dit que c'était un peu plus flou. Concentrez-vous un peu plus, j'ai pas que ça à faire. Hein. Bien. Non, ne vous déconcentrez pas, effectivement, mais je vais y revenir plus tard. Quant au cercle, je sens un E dans ce prénom. Il y a encore une fois une seconde lettre qui aurait pu être un Z, mais qui est encore une fois un N. Il y a un deuxième N. Nous sommes d'accord? Et la lettre que je prenais pour la lettre O est en fait cintrée en son milieu, c'est la lettre B, c'est exact? Exact. Nous sommes d'accord que vous n'avez dit ce prénom à personne. Vous l'avez simplement écrit, vous n'avez pas montré ce prénom, vous l'avez depuis le début de l'expérience dans l'esprit. Et pourtant, je peux vous dire qu'actuellement, vous pensez au prénom féminin Fabienne. C'est exact? Exact. C'est exact. Et donc c'est effectivement Fabienne. Attendez, restez avec nous. Attendez. Voilà. Non. Si. Véronique. Voilà, c'est donc effectivement Fabienne. Même si vous pouviez me lâcher la main. Vous êtes bluffé? Mince. Tout à fait. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non, en fait, c'est ce qu'on appelle une diversion, parce que maintenant, Véronique, vous comptez, il vous manque un doigt. Ah, mais je plaisante, Véronique, hein, je plaisante. Bravo, Véronique, vous pouvez aller vous rasseoir. Et vous aussi, vous en prie, Eric. Vous l'avez fait exprès de vous tromper à un moment sur le haut? Ah, peut-être. Vous aviez déjà le prénom en tête? Comment vous avez fait? Moi, ce que je fais, je mélange, on va dire, l'illusionnisme et d'autres choses avec des choses un peu plus, un petit peu plus, on va dire, ésotériques. Vous pourriez recommencer là? Non, parce que l'intérêt n'est pas là. Ce qui est important dans ce que je fais, bon, là c'est différent, c'est un extrait de ce que je fais, mais ce qui est plus important, c'est le propos que j'amène. Oui. Tout simplement. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût du surnaturel ou... De l'étrange? Oui. Mon père était magicien à la base, déjà. Quand je dis magicien, je préfère utiliser le terme illusionniste. Et j'ai dans ma famille, de mon côté maternel, j'ai mon grand-père qui était radiesthésiste, guérisseur, j'ai un oncle qui est sorcier, j'ai une tante qui est voyante, un autre oncle qui est hypnotiseur. Ah oui, donc je baigne depuis... Vous êtes bien cerné, là. Voilà. Oui, bonjour, Bruno, je viens de Cherbourg. Est-ce qu'un numéro comme auquel nous venons d'assister vous demande beaucoup d'efforts et vous en ressortez fatigué? Au début, oui. Maintenant, beaucoup moins, parce que je l'ai fait un nombre de fois incalculable, mais il est vrai que ça demande un certain effort mental. Mais comment on fait pour faire comme ça de la transmission de pensée? Ah, il suffit d'y croire. Parfois, il suffit de croire en une chose pour que celle-ci se réalise. Mais c'est quoi, c'est un don? Non, je n'aime pas le mot don ni pouvoir. J'exploite seulement des facultés que beaucoup d'entre nous ont. Il suffit de les voir, de les accepter et ensuite de les travailler. Les yeux, c'est fabuleux hein, aussi. Hein. Et des fois, ça vous arrive de savoir, quand vous rencontrez une personne, exactement ce qu'elle pense de vous?
Ou ce qu'elle pense au moment même où vous la croisez? Oui. Parfois, oui, tout à fait. Et alors, vous lui parfois. répondez quoi? Vous doit être surpris, non? Ça dépend de ce qu'elle pense. Pardon. Bonjour, je m'appelle Thomas. J'aurais voulu savoir si n'importe qui peut réaliser ce que vous venez de réaliser devant nous. Si moi, je pourrais réussir à le faire aussi. N'importe qui est un bien grand mot, mais je dirais qu'un large pourcentage de la population peut le faire à partir du moment où que cette personne est ouverte d'esprit et qu'elle travaille, je dirais, cette faculté. C'est ce 6e sens, pourrait-on dire. Vous allez nous faire une autre démonstration de vos talents. Je propose de rejoindre tout de suite... oui. Je tiens à préciser que ce que je vais faire là est lié seulement au spectacle, puisque cela fait partie d'un spook show, d'un ghost show, Fantasmagorie en français, qui a pour thème les fantômes et tout ce genre de choses. Dans le numéro que vous allez voir, il n'y a rien de surnaturel. Qu'on pourra vous voir le 28 octobre au Casino de Dunkerque et le 31 octobre, qui est le jour d'Halloween, à Rouen. Je vous en prie, allez-y, c'est à vous. Esprit d'Anna, es-tu parmi nous ce soir? Si tu es parmi nous, donne-nous un signe. Anna, si tu es parmi nous, nous t'invoquons. Manifeste-toi. Maintenant ou jamais. Bravo, Eric. Merci, Eric, pour nous avoir donné un aperçu de votre spectacle. Nous allons à présent accueillir sur ce plateau un nouvel invité. Il s'agit de Gwen. Bonjour. Joli costume. Gwen, vous avez 30 ans. Comment est-ce que vous vous définissez? Comme montreur de phénomènes étranges. Waouh! Donc, qu'est-ce que vous allez nous montrer comme phénomène étrange? Comme phénomène étrange, les personnes qui me rencontrent me définissent souvent comme télépathe. En fait, j'utilise les 70% que la plupart des gens n'utilisent pas dans leur cerveau. D'accord. Donc, on va faire travailler... Voilà, on va faire travailler notre cerveau, notre inconscient. Alors, nous allons là aussi, hop, je passe derrière vous, tirer au sort 3 personnes parmi le public. Sortez vos petits papiers. Alors, le numéro 59, il descend sur ce plateau. Le numéro 56. 56.
Et le 63. Le 63, Où est le 63? Mais ben voilà. Bonjour. Ils sont à vous. Tenez, asseyez-vous côte à côte, ça sera... Mettez-vous peut-être sur le côté, afin que je puisse me mettre là sans voir, voilà. Alors je vais vous demander de penser à des pages de l'annuaire. J'ai demandé plusieurs personnes parce que il est mieux que vous pensiez à différentes pages pour qu'on arrive sur une page supplémentaire. Comme ça, même si j'avais eu la chance de tomber sur quelqu'un que je connaissais, 3 personnes qui combinent leurs pensées, j'ai aucune chance de savoir ce qu'elles vont penser. Okay, je vais vous demander de taper un nombre à 3 chiffres ou à 2 chiffres, comme vous voulez. Voilà, vous appuyez sur la petite touche plus, comme ça je ne touche pas trop la machine. C'est la croix le plus, voilà. Je vais vous demander de taper un nombre à 2 ou 3 chiffres aussi, comme vous voulez. Parfait, vous appuyez sur la touche moins pour changer. Voilà, et vous allez taper un nombre à 2 ou 3 chiffres. Vous tapez sur égal. Parfait. Le résultat, vous le gardez pour vous. Je vais vous demander les annuaires. Evelyne. Oui. Prenez l'annuaire. Regardez s'il a le numéro de page qui correspond au chiffre que vous avez tapé. Je vais m'éloigner de vous. Comme ça, je ne peux pas voir la page sur laquelle vous êtes. Vous y êtes? Voilà. Parfait. Vous êtes droitier ou gaucher? Droitier. Alors, levez la main droite. Et dites, je le jure. Non, je ne sais pas vous faire jurer. Écartez bien les doigts. Posez votre main comme ça sur la page. Oh. Non, toute la main. Il faut que la main recouvre la page. Parfait. Et regardez le numéro de téléphone à côté de votre petit doigt. Je suis assez loin pour ne pas le voir. Vous l'avez? Vous l'avez ce numéro de téléphone? Oui. Je vais vous demander de regarder le nom qui correspond à ce numéro de téléphone. Vous remontez peut-être, si c'est un numéro de fax, remontez jusqu'au numéro qui est en gras, qui correspond au nom de la personne. Alors, on va écrire le nom vous l'avez de la personne. Hein. C'est ça que vous voulez? Oui, voilà. Hein, le nom de cette personne. Vous l'avez ce nom? Oui. Refermez l'annuaire que j'ai aucune chance de le voir. Je reste le dos tourné pendant que vous l'écrivez. Ok. Vous l'avez refermé? Je pense que nous l'avons fait. Vous vous souvenez du numéro de téléphone de cette personne? Non. Alors je vais vous demander simplement de vous concentrer sur le nom, si vous n'avez pas le numéro de téléphone. Concentrez-vous sur le nom. Vous pourriez le retrouver ou pas, là? Oui. Allez-y, rouvrez le... Ça m'aiderait que vous me donniez le premier peut-être. Vous avez ce numéro? Vous l'avez retrouvé? Oui. Parfait. Est-ce que vous pouvez me donner le premier numéro? Oui. Alors ça commence par 01, c'est l'annuaire de Paris, mais... 40. 40. 54. 54. Mort de rire. Je refermais l'annuaire. Faut vous concentrer un petit peu, c'est un numéro 01 sérieux. 40 54. 01 40 54. 01 40 54. De Casano 01 40 54. Je crois que je l'ai. 01 40. Ok, quel est le nom de cette personne? Monsieur Brunet Jacques. Monsieur Brunet. C'est exactement Monsieur Brunet. Extraordinaire. On va montrer à la caméra aussi que c'était bien le nom que j'avais. Merci beaucoup. Effectivement assez mal inscrit, parce que j'écris mal. Et on remercie donc Monsieur Jacques Brunet qui a joué au jeu de l'illusion bien involontairement avec nous. Si jamais protestation, vous l'envoie D'accord. Gwen. Bluffant quand même, hein. Oh bah il y a déjà une question, mais je peux pas aller vous voir là. Faut descendre, jeune fille. Bah non, bah vous voulez que je monte? Bah tiens, voilà, vous l'aurez voulu. Mais il faut monter aussi avec moi. Ah c'est du sport. Bonjour. Je m'appelle Myriam, j'ai 17 ans. Et je voulais savoir si vous connaissez le bottin par cœur pour, Ça pourrait être une explication, mais auquel cas ça reste quand même l'utilisation des 70% du cerveau qu'on n'utilise pas. Pour sortir le nom, vous avez juste le numéro? Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est en rapport avec le cerveau, l'inconscient. Effectivement, le numéro de mémoire prodigieuse, c'est une des explications que les gens me donnent en général. Mais ça reste quand même inexplicable d'apprendre. Des fois, vous vous trompez quand même? De temps en temps, ouais, ça m'arrive. Ça vous arrive souvent? Sur 10 fois, on va dire que je me trompe une fois, peut-être sur 20 fois quand même. Bonjour Gwen, bonjour. Pascal, je viens de Paris.
Je suis un peu sceptique là, mais je crois tout à fait que des personnes peuvent avoir des dons. J'ai un numéro qu'on m'a remis sur un ticket à l'entrée qui est dans ma poche. Est-ce que vous seriez en mesure de me donner le numéro qu'il a? Comme ça, non. Comme ça, non, parce sans que indice, vous ne seriez comme pas... Comme ça, sans, je dirais, une certaine complicité. Quand on me met un défi entre les mains, c'est difficile en fait de sortir quelque chose quand la personne n'a pas envie qu'on réussisse. C'est un numéro en général qui est basé sur la complicité avec la personne. Mais j'ai envie que vous réussissiez, je suis transmetteur. Disons, bien sûr, mais comme ça on peut pas le faire en fait. Il faut, de toute façon, c'est un numéro et il faut que ce soit nous qui menions un peu les rênes de ce genre de numéro. Et si les personnes se prêtent comme ça à des défis, entre guillemets, c'est difficile de réaliser quelque chose. Alors vous allez nous faire une autre démonstration de vos pouvoirs et de vos talents. Il vous faut donc à nouveau une personne du public? Oui, et si possible, quelqu'un qui connaît son ascendant, donc son heure de naissance. D'accord, alors on va tirer au sort à nouveau une personne. On va voir si elle connaît son heure de naissance. Et si elle connaît son heure de naissance, elle descend, c'est le numéro 9. Non, attendez, est-ce que vous connaissez votre heure de naissance? Oui? Alors venez avec nous. Vous vous appelez? Anthony. Anthony. Bonjour Anthony. Anthony, je vais vous demander de vous concentrer sur votre heure de naissance. Cette fois-ci, vous ne dites rien, contrairement au numéro de téléphone dont j'avais besoin. J'ai simplement besoin que vous vous concentriez sur l'heure. Oui. Le plus précisément possible. Vous parliez d'échec, c'est l'expérience avec laquelle j'ai le plus gros taux d'échec. Et avec Anthony, qui reste particulièrement impassible, comme ça, c'est pas facile de... Ok. C'est fait, c'est réglé, c'est posé. Est-ce que vous pouvez donner à voix haute l'heure de naissance à tout le monde? 4h05. 4h05. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne se connaissait pas, on ne s'est jamais rencontrés. C'est vraiment le hasard qui a déterminé votre venue comme ça. Et vous êtes né à 4h05 précisément. Tout à fait. Ça fait vraiment plaisir d'être tombé sur vous. Avant de faire quoi que ce soit, j'ai enlevé ma montre, je l'ai réglée et je l'ai posée comme ça sur l'annuaire. On va vérifier? Venez avec moi. Encore une fois, on ne s'est jamais rencontrés. Non, non. On ne s'est jamais vu nulle part. Non, on ne s'est jamais vu. C'est la première fois qu'on se rencontre. C'est la première fois. Ça n'a pas été prévu. Non, 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 je mens pas. Okay. Je vais vous demander, venez approcher parce que je veux le moins possible toucher la montre. Je voudrais que ce soit vous qui la preniez. Allez-y. Pour regarder. Alors, quelle heure? Le temps que je parle, on a peut-être avancé de 1 ou 2 minutes. Oui. Mais c'est vraiment 4h05 que j'avais marqué. C'est bluffant, non? Elle a avancé un peu. Donc visiblement, le taux d'échec, c'est raté pour aujourd'hui. C'est plutôt... dans le pourcentage de réussite, c'est extrêmement bluffant. Vous êtes bluffé? Un peu, ouais. Et voilà, ce jeune homme est né à 4h05. Et maintenant, tout le monde le sait. Vous pouvez repartir avec les numéros de téléphone, les dates de naissance, c'est super. Alors merci Gwen pour ces deux démonstrations très impressionnantes. Nous allons maintenant demander à un nouvel invité de venir nous rejoindre. Il s'agit de David Steele. Bonjour, enchanté. David Steele, vous avez 40 ans? Oui. Vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous vous définissez comment? Comme créateur d'illusions. Créateur d'illusions. Alors, vous allez nous donc créer des illusions aujourd'hui sur ce plateau. On y va tout de suite? On va essayer. Alors, je vais m'adresser d'abord à vous, chers amis. C'est une expérience interactive. Et même à vous, que vous êtes en train de me regarder. Alors, tout le monde tend les 2 mains comme ça. Seulement 2 mains, hein, pas plus. Attention. Non, parce que, des fois, vous bougez les doigts. Vous aussi, bougez les doigts. Voilà. Et hop, tout le monde tend les index comme ceci. Voilà, ça, ce sont les pouces. Non, attention, j'ai les noms là. Ce sont les pouces, c'est pas grave. Faites comme ceci. Tout le monde fait comme ceci, la main droite, comme ceci devant la main gauche. Et vous, faites un petit contact comme ceci. Vous le faites bien. Pas, vous aussi, mais bon, vous, c'est pas terrible. Faites comme ceci, la main droite passe devant la main gauche. La main gauche. Voilà. Alors vous allez toutes et tous retenir votre respiration. Allez-y. Pendant 12 minutes. Non. Alors tout le monde, plus haut les mains. Attention. 1, 2, 3, clac. C'est bon? Non? Non, écoutez. Bienvenue dans le monde. Ouais. Bon. Doucement, doucement. Il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Alors là, j'ai eu du mal à me procurer ces objets. Ça, je ne vais pas en avoir besoin. Procurer quelques fourchettes.
Ah, j'ai eu du mal. Alors, on va demander à... Vous, qui dormez presque, venez. Ça va? Votre prénom? Myriam. Myriam. Alors, on va faire un petit test. Faites comme ceci sur ma main, déjà. Ça, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec le paranormal ni la magie, mais c'est très, très agréable, vraiment. Vraiment très, très, vraiment super. Hein. Alors, regardez bien, je me permets de demander d'examiner cette cuillère. Ok, pas trop, hein, parce que... Non, allez-y, examinez. Regardez s'il n'y a pas de trappe, ni de double fond, ni de... Non? Petit lapin. Alors, regardez bien. C'est du métal. Regardez bien, je fais juste ça. Hop. La cuillère, c'est tout. Ça. Hop. Vous avez vu un petit peu? Ça, c'est extraordinaire. Mais je ne pensais pas qu'elle allait avoir autant de monde à la répétition aujourd'hui. C'est du métal tout à fait... hein, vous avez vu? Tenez, avec une autre expérience. Métal. Regardez bien, je fais juste comme ceci. Et grâce au pouvoir de la gravité, la cuillère se tord. Et même elle se casse comme ça. Examinez. Ok. Alors regardez bien, le tour va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Regardez bien. Examinez ma fourchette. J'ai eu du mal d'ailleurs à me procurer dans les... C'est une fourchette normale, hein? Il n'y Tordez-la a pas bien. de... Hein, etc. Alors regardez bien, il y a une petite inscription qui est marquée ici. Regardez bien, ici, il y a marqué en métal. Alors regardez bien, elle va se tordre à distance. Regardez bien, je vais le faire très très lentement, regardez bien. Car c'est une expérience interactive. Tout se passe dans l'esprit du spectateur. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Hop, c'est la dent qui se tord. Est-ce que vous voyez bien? C'est la dent qui se tord. Tenez, examinez. Je peux faire la même chose, c'est voir un peu? Parce que vous pouvez me permettre de... On va se mettre comme ceci. Regardez bien. C'est la première fois que vous faites de la magie? Ouais. Bon, alors on va commencer léger. Hein, parce que ça, vous avez vu, j'arrive même à faire la même chose avec les doigts. Merci de votre attention, chers amis. Merci David. Merci. Vous allez vous asseoir. Dans quelques instants, vous allez nous faire une autre démonstration de vos pouvoirs. Oui. Comment vous expliquez ces dons d'illusion que vous avez? Ben, disons que moi, j'ai du mal même à comprendre moi comment ça marche. Donc vous pensez un petit peu, c'est vrai. John, 18 ans, vous l'avez fait sur des fourchettes. Est-ce que vous pouvez vous le faire sur la Tour Eiffel, par exemple? Ben, écoutez, Enfin, sur quelque chose de plus gros. C'est une très bonne, très très bonne question. D'ailleurs, on peut l'applaudir très fort. Écoutez, je cherche une assistante en ce moment. Si vous êtes capable de... Non mais là, vous êtes en train de draguer, vous ne répondez pas à la question. Bah écoutez, tout peut moi, à mon avis, ça peut être plausible. Tout est une question de croyance. Il faut que tout Paris y croie. Voilà, ouais. Bon, Voilà. écoutez, l'appel est lancé, donc on va demander Voilà. aux Parisiens L'annonce de est croire. lancée. À quelle heure? Quel jour? C'est une bonne... Oui, bonjour, je m'appelle Philippe, je viens de Pau. Vous dites que c'est une question de croyance, d'abord, et puis vous utilisez tous, je crois, 70% de vos capacités. Si moi je vous montre quelque chose, est-ce que vous serez capable de le refaire? Ah. Ouais. Allons-y. Ben, je peux aller sur la table. Très volontiers. C'était pas prévu, hein? On truque rien, c'est mon choix. Vous vous appelez comment, non? Philippe, et je viens de Pau. Philippe de Pau, bonjour. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste... Vous êtes quoi? Magicien? Non, moi je suis pas magicien du tout. Vous faites quoi dans la vie? Animateur. Animateur de... où ça? Je fais des animations dans les centres commerciaux. D'accord, très bien. Alors, je vais vous prendre le micro. Ouais, il me faudrait 2 pièces... Non, je vous la rends de suite. 2 pièces de monnaie, tout juste. Qui aurait, par exemple, une pièce de 1 franc et une pièce de 50 centimes. Le public est poché. Merci. 1 franc. Je pourrais les garder après, non? Merci. Voilà. Alors, je vais m'asseoir, et puis je vais le faire sur la table. Vous avez besoin d'une assistante maintenant? Non, merci. Oh ben, dis donc, j'ai une assistance de luxe, là. Voilà. En fait, le but, c'est que je vais faire... Alors, peut-être. Voilà. Tant que j'y suis, hein. Faut bien que j'apprenne. Bon, je suis un petit peu nerveux, hein, je le fais à la télé, vous comprendrez bien. Alors, Après, on vous donne une note.
Voilà. Ouais. À ma gauche, j'ai la pièce de 50 centimes. Hein, Vedine est témoin. Et à ma droite, j'ai une pièce de 1 franc. On est bien d'accord? Où est la pièce de 1 franc, où est la pièce de 50 centimes? Alors, la pièce d'1 franc, elle est où? À droite ou à gauche? Elle est là? Là? Alors, elle est là. Bon, si je vous dis qu'elles ont disparu, si je vous dis qu'elles ont disparu, est-ce que vous y croyez? Si je vous dis qu'il y en a une qui a disparu, est-ce que vous y croyez aussi? Bon, là, il n'y en a plus, et là, il y a les deux. Alors, je ne sais pas si c'est du surnaturel ou de la magie, mais bon, je pense que moi, je ne le fais pas tous les jours. Je pense qu'ils peuvent pouvoir le faire, peut-être. Alors, est-ce que quelqu'un veut le faire? David, il veut bien tordre les pièces. Si je peux me permettre, c'est une pièce qui est trop petite. Ah ah, surprise. Attendez, si je peux me permettre. Hein. Regardez bien, on va essayer d'aller plus vite. Regardez. Hop. Hop. Bravo, c'est l'arroseur arrosé. Non, en fait, regardez bien. Ce qui se passe, c'est que des fois, la petite pièce amène la grande. Ça, c'est. Vous vous connaissiez avant, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, merci, jeune homme. Vous pouvez retourner à votre place. Mais, David... J'ai disparu. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, c'était donc extrêmement bluffant et bien sûr complètement inattendu. David, qu'est-ce que vous pouvez nous montrer cette fois qu'est-ce que vous pouvez nous montrer, quoi? Est-ce que vous voulez voir quelque chose de beau? Oui, on va bien voir quelque chose. Est-ce que vous voulez voir mon meilleur coup? Mais voilà. Ça, c'est vrai. Attention. Attention. Alors, oui, je vais vous montrer quelque chose, mais je vais avoir besoin de la participation. Encore? Non, pas vous, parce que ça risque de prendre feu, vous êtes barbu. Vous. Allez-y, venez, on peut l'applaudir très fort quand même, parce qu'elle le mérite. Votre prénom? Lydie. Lydie, et votre numéro de téléphone? Non. Alors, Lydie, on va essayer de réaliser une expérience qui va se rapprocher du merveilleux. Tout d'abord, je me permets de demander de mélanger consciencieusement le jeu. Ok, ça ira pour aujourd'hui. Alors, regardez bien, on va parler de déplacement. Plus difficile encore. More and more difficult. Ok. Vous allez juste toucher une carte, n'importe laquelle. Non, celle-là, je la connais, hein, ne trichez pas. Ok, vous allez juste me dire stop. Stop. Prenez la carte et vous la montrez à tous vos amis. Ok? Ok, bon, je vois déjà que je ne fais pas partie de vos amis, c'est sympa. Alors, un grand secret, parce que... Je précise qu'il n'y a pas de récepteur de contrôle sur le plateau, donc vous n'avez pas vu la carte. Un grand secret que je vais vous expliquer, hein, comment les magiciens peuvent deviner dans la pensée. Parce que si vous pensez du mal de moi, je peux le savoir, hein, surtout vous. Hein, le grand secret, c'est que les cartes ne sont pas marquées de ce côté, mais sont marquées de ce côté. Pas bien, il y en aura d'autres, Tenez, prenez la carte comme ceci. Et vous allez tout simplement, regardez bien, il n'y a pas de trappe, hein, il n'y a pas de petit lapin. Vous allez tout simplement me dire stop. Stop. Voilà. Ok. Le 8 de cœur. Alors on va réaliser une expérience extra lucide. Il n'y a rien, mettez le doigt dans l'étui. Ah, tchitch. Mettez le pied gauche ici. Mettez le pied gauche en avant. Tenez comme ceci. Voilà, serrez légèrement. Une main. Le sourire quand même. Voilà, parfait. Alors regardez bien. Aïe. Ouais, d'accord, ok. Pas terrible. Vous savez que les magiciens ont plus d'un tour dans leur sac. Ouh. Vous allez relâcher doucement la pression. Hop.
une carte comme ça qui monte. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Merci David Steele, bravo, on peut féliciter cette jeune femme d'avoir participé à votre numéro. Vous pouvez rejoindre votre place et nous allons à présent accueillir nos invités suivants. Il s'agit de Christine et de Claude. Christine et Claude, bonjour. Vous êtes tous les deux mariés depuis 33 ans bientôt. 33 ans, un bon bout de temps donc. Je vous le fais pas dire. Pardon? Je vous le fais pas dire. Et comment vous vous définissez tous les deux? Ben, on est artiste de musical et artiste enfin, nous sommes visuels du spectacle, plus précisément. D'accord. Vous faites de la télépathie. Alors, vous allez donc nous faire un numéro de télépathie, c'est-à-dire que vous allez communiquer avec l'esprit de notre public. Voilà. Et il vous faut quelque chose de spécial? Non, simplement, ben oui, je vais avoir besoin d'eux. Eh bien, il est à vous. Tout d'abord, non mais attendez, c'est moi qui viens, vous dérangez pas, c'est ce qu'il y a de bien. Tout d'abord, pour vous prouver qu'il n'y a pas de truc, je vais demander à quelqu'un de vérifier le bandeau. Vous mettez devant les yeux? Mettez devant les yeux. Que voyez-vous? Rien? Et maintenant, que voyez-vous? Ah ben, ça prouve que vous avez une bonne vue. Et ça prouve aussi que le bandeau est opaque. Donc Christine va se le mettre devant les yeux. Je vais lui demander de se retourner également. Comme il faut, hein, comme il faut. Voilà. Elle va se retourner. Moi, je vais passer parmi vous. Je vais vous demander de fouiller dans vos poches, de me confier des objets personnels, ce que vous avez sur vous. Et alors, pendant que vous me préparez les objets, moi, je vais essayer de me concentrer sur quelqu'un. Pendant que vous vous préparez, hein, ça va prendre une petite seconde. Là, je suis devant, je pense très fort à une dame. Oui, Claude, voyez-vous cette dame? Oui, voyez-vous, devant mes yeux? Comment la voyez-vous? Ça s'éclaircit, je vois l'Immaculée. Cette personne est habillée de très clair, oui. Elle est habillée de blanc, elle a un gilet blanc. Et je distingue, une écharpe rayée noir et blanc, un sexa. Ah, je pense que c'est ça, voilà. Alors... Allez, vous êtes avec moi? Ah, je suis avec vous. Essayez maintenant d'indiquer ce que je tiens. Oui, voyez-vous, je distingue une matière allongée. Je distingue une matière froide. Oui, je distingue une main, c'est un stylo. Un stylo. Il fonctionne comment? Essayez tout de suite d'indiquer comment fonctionne ce stylo. Oui, c'est un stylo feutre, plus précisément. Non, vous êtes avec moi? Je suis Essayez tout de suite d'indiquer comment il fonctionne. Oui, effectivement, non, ce n'est pas du feutre. Je distingue de l'encre, oui, c'est un stylo à plumes. Alors, on ne peut pas dire la marque, évidemment, mais vous allez essayer de donner les deux premières lettres de la marque. Vous êtes avec moi? Je suis avec vous. Essayez, Christine, d'indiquer... Oui, voyez-vous, la première lettre, c'est un M, mais je n'en dirai pas plus, on ne peut pas dire la marque. S'il vous plaît. L'autre? B. Oui, ben voilà, on a compris. C'est un très beau stylo. Merci. C'est pas vous, ça. C'est pas vous, ça. Ah, ça, bah oui, c'est pas pareil. Donnez-moi quelque chose, vous. Donnez-moi quelque chose, oui. Pendant ce temps, monsieur, je suis devant... Oui, mais prêtez-moi quelque chose ici. Comme ça, j'aurai plusieurs trucs en même temps. Je suis devant monsieur, là. Vous êtes avec moi? Je suis avec vous. Bon, essayez, Christine, Oui, donner un détail sur monsieur. Voyez-vous, il en a une belle paire, ce monsieur. Pardon? Oui, de moustache, évidemment. Ah, de moustache, oui. Bien, toujours avec moi? Je suis toujours avec vous. Si possible, que m'a-t-on remis? Oui, voyez-vous, on vous a remis un bijou. Laissez-moi me concentrer. Oui, voyez-vous, je distingue un cercle qui se dessine devant mes yeux. Il se ferme, c'est une bague. Non, c'est possible. C'est quoi que je tiens? Oui, effectivement, non, c'est un cercle. Oui, c'est une gourmette. Alors, quelle matière? Oui, c'est une matière blanche. Oui, c'est de l'argent. Mais il y a un prénom là-dessus. Vous êtes avec moi? Je suis avec vous. Et c'est Christine maintenant. Christine, d'indiquer le prénom de monsieur. Oui, c'est Michel. C'est ça, monsieur? Michel. Je vais par là-bas un petit peu. Vous me préparez des... Si vous voulez. Parfait, vous êtes avec moi? Je suis toujours avec vous. La matière? Oui, voyez-vous, je distingue une matière qui se voit, c'est du papier. Allez, concentrez-vous sur ces papiers. Là, à présent, indiquez ce que c'est. Maintenant, vous ne voyez pas? Voyez-vous, non, je distingue un papier qui est très très froissé. Je le distingue au loin.
Oui, c'est... Non, je ne distingue pas. Alors, Je vous demande- il y a une couleur sur ces petits trucs que j'ai là. Essayez vite de donner rapidement la couleur. Oui, je distingue un papier rouge. Voilà, oui. Oui, voyez-vous, c'est une forme allongée. Oui, que vous... Allongée, voyez-vous. Rectangulaire, Juste, oui. c'est noir, blanc et rouge. Non, pas du tout. Non, c'est rouge. C'est rouge et blanc, effectivement, oui. Vous voyez pas? Je distingue un ticket, voyez-vous. Oui, un petit ticket. Ouais, c'est un timbre-poste, en fait. C'est un petit ticket. Comme quoi, vous voyez, nous, on n'a pas de truc. Hein. Allez, je vais par là-bas. Vous arrivez pas tout bien. Allez, toujours avec moi? Je suis toujours avec vous. Essayez tout de suite, Christine, d'indiquer ce que je tiens. Oui, voyez-vous, je distingue un objet qui voyage énormément. Je distingue cet objet au fond d'une poche, souvent posé dans la boîte à gants d'une voiture, sur une table, c'est un porte-clés. S'il vous plaît, combien de clés? Laissez-moi les compter. 1, 2, 3. Il y en a. La troisième montre s'enchevêtre. Je distingue 2 clés accrochées. On a gagné avec vous. Merci à vous deux. En fait, c'était pas terminé parce qu'on m'avait confié ce bijou. Puis on est parti sur autre chose. On va essayer un truc. Je dis rien, vous ne dites rien. Je vais demander à Christine d'essayer de retrouver la personne à qui il appartient. On tente? Allez, on y va. Oui, voyez-vous, cet objet appartient à une dame. Cette dame, voyez-vous, je vais essayer de me diriger vers le secteur où se situe cette personne. Voyez-vous, non, là, il y a des ondes. Oui, là, il y a des ondes négatives. Là, je me dirige vers ici. Pardon. Cette dame se situe vers ici. Voyez-vous, je vous demande de vous concentrer. Madame, vous me regardez. Ce bijou est à vous. C'est exact. Bravo. Merci. Bravo Christine et Claude, vous pouvez aller vous asseoir. Merci pour cette démonstration. Est-ce que dans la vie, vous vous surprenez à trouver des... Ça arrive. Curieusement, ça arrive. Je vais citer un exemple que nous n'expliquerons pas parce que nous ne sommes pas en mesure de l'expliquer. Un exemple, c'est pour ça que j'aurais aimé que quelqu'un me donne une pièce d'identité et puis on est parti. Figurez-vous qu'on a dernièrement, une personne nous a donné une carte d'identité. Sur la carte d'identité, il y avait le nom et le prénom était Adeline. Et j'ai demandé à Christine de décrire ce qu'elle voyait. Elle a dit le nom et elle a dit Daniel et pas Adeline. Alors moi, évidemment, je dis non, c'est pas Daniel. Et la personne qui était là s'est levée, elle me dit, monsieur, vous pouvez demander à mon entourage, mon véritable prénom c'est Daniel, et ils l'ont oublié sur la carte d'identité. C'est-à-dire, ça arrive une chasse sur... voilà. Bonjour. Bonjour. Jérôme de Vincennes, j'aimerais savoir si la mise en scène de votre femme est importante, la façon comme elle parle, comme elle se tient, est-ce que c'est important par rapport aux personnes qui sont là? Je crois que c'est le plus naturel possible. C'est naturel? Ouais. C'est ma façon d'être au moment pour pouvoir me concentrer au maximum. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir montré un échantillon de votre talent de télépathe très différent de celui de Gwen, en tout cas par la technique. Gérard, vous nous avez promis en début d'émission de nous faire un autre numéro assez bluffant, un numéro impressionnant et que vous n'avez jamais réalisé sur un plateau de télévision. C'est donc une première et merci d'avoir choisi C'est mon choix pour faire ce numéro. Je précise tout de suite que, bon, j'ai pas vu le numéro, mais on m'a dit qu'il était tout particulièrement impressionnant. Donc vous qui êtes devant votre poste, attention. Et puis vous ici dans le public, il faut, je crois, avoir le cœur bien accroché pour... Voilà. Il y a très longtemps que je le fais quand même, mais c'est vraiment la première fois sur un plateau. Eh bien, c'est parti. Le plateau est à vous. Gérard, vous nous avez promis en début d'émission de nous faire un autre numéro assez bluffant, un numéro impressionnant et que vous n'avez jamais réalisé sur un plateau de télévision. C'est donc une première et merci d'avoir choisi C'est mon choix pour faire ce numéro. Je précise tout de suite que, bon, j'ai pas vu le numéro, mais on m'a dit qu'il était tout particulièrement impressionnant. Donc vous qui êtes devant votre poste, attention. Et puis vous ici dans le public, il faut, je crois, avoir le cœur bien accroché pour... Voilà. Il y a très longtemps que je le fais quand même, mais c'est vraiment la première fois sur un plateau. Eh bien, c'est parti. Le plateau est à vous.
Rassurez-vous, ça... Attendez. Il n'est pas mort. Mais c'est des... Bon. Ah là là. Bon, ça fait mal? Ça va mieux, merci. Bon, naturellement, c'est un spectacle, un numéro très impressionnant parce que, Oui. c'est un peu gore, saigne. quoi. Mais c'est pas votre sang, votre on bras peut pas est trop, entier. disons que c'est une partie d'illusion. Alors n'allez pas croire que je fais que des numéros un petit peu gore, hein, comme on dit. Il y en a pour les enfants, il y en a pour tout le monde. Là, ce soir, c'était un petit peu spécial pour vous remuer un petit peu. Et donc, c'est un numéro d'illusion. Naturellement, comme vous l'avez bien compris dans le public, et vous, bien sûr, devant votre poste de télévision, ne vous amusez absolument pas à imiter Gérard Belfiore, car ce sont vos couteaux. Et, Mais je peux le faire on n'en en dira pas présence, plus. bien sûr, de mon infirmière. Et Karine qui s'est changée voilà. d'ailleurs et qui est ravissante en infirmière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ces numéros de Surnaturel. Merci à vous de nous avoir suivis et de vous être prêtés au jeu. Et merci à vous et à très bientôt. Voilà.